Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes là encore une fois pour parler de l'actualité et je suis bien accompagné avec Prince Epenge, un grand cadre de l'AMUCA. Lui, il va nous donner, justifier la position de l'AMUCA par rapport au projet de loi portant sur fonctionnement et organisation de la CENI telle que votée au niveau de deux chambres du Parlement. Vous le savez que la MOCA pense que ces sujets ne doivent pas faire objet, ne doit pas être traité au niveau du Parlement. Plutôt, ça devrait être objet d'un consensus national. Toutes les parties doivent être intégrées pour parler avec des détails possibles et garantir les élections paisibles en 2023. Monsieur Presse Epenge, bonjour. Bonjour. Les débats sur le projet de loi portant sur le fonctionnement et organisation de la CENI, vous ne voulez pas que cette loi soit promulguée par les chefs de l'État, en tout cas sous format voté au niveau du Parlement. Vous pensez que ça devrait faire objet d'un consensus? En effet, cette loi, dans sa configuration actuelle, ne viendra que pour perpétuer la crise. Et tant qu'il y aura crise dans notre pays, nous n'accéderons jamais, ou notre peuple n'accédera jamais au développement qu'il attend énormément. Tout celui qui voudrait voir ce pays progresser, tout celui qui voudrait voir ce peuple prospérer, doit barrer la route à cette proposition de loi qui a été adoptée dans son ossature actuelle. Et nous, au sein de la MOCA, au sein de mon parti ADD Congo, avec tous nos partenaires, nous avions exigé que les réformes de la CENI se passent dans un cadre consensuel, dans un cadre inclusif, parce que la matière électorale ne peut pas être une matière partisane. Les élections relèvent de la souveraineté d'un peuple. Nous, au sein de mon parti ADD Congo, nous avons l'habitude de dire qu'un peuple qui ne sait pas sanctionner ses dirigeants sera sanctionné par ces derniers. Un peuple qui ne sait pas contrôler ses dirigeants sera contrôlé par ses dirigeants. Et les moyens ou l'occasion par lesquels le peuple sanctionne ses dirigeants, contrôle ses dirigeants, punit ses dirigeants, c'est les élections. Et ces élections ne peuvent pas être n'importe lesquelles. Les élections de façade, nous n'en voulons plus. Nous les avons eues en 2006, en 2011 et en 2018. Nous savons très bien que les élections ont pu diviser le Congo, qu'il a uni ses tribus. Les élections ont beaucoup plus créé des frustrations qu'elle en a supprimées. Devrions-nous répéter les mêmes erreurs? Devrions-nous avoir les mêmes élections de façade juste parce que nous voulons avoir des élections? Non. Les élections, oui. En 2023, c'est irréversible, mais pas celles qui vont ressembler à celles de 2018. Ce faisant, nous avions proposé une série de réformes
notamment les réformes portant sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, de la loi organique de la CENI, nous avions tiré les leçons de notre histoire en disant en 2006, en 2011 et 2018, la CENI a été toujours partagée entre la soi-disant majorité et la soi-disant opposition. Cette fois-ci, faisons les choses différemment. Pourquoi? Parce que quand on nous qualifie d'intelligent ou d'intellectuel, qui est intellectuel? C'est celui qui propose des solutions, qui donne des solutions face aux problèmes de sa société. Monsieur Prince Pengue, vous êtes d'avis de ceux qui pensent que la CENI doit être dépolitisée, occupée à 100% par la société civile. Et vous pensez que la société civile congolaise est neutre, elle n'est pas partisante? À 100%, pourquoi pas, mais en tout cas, nous, dans notre proposition, nous avions dit que la CENI doit être dirigée par la société civile. Raison pour laquelle nous avions dit que le bureau de la CENI doit être composé exclusivement de la société civile. Partant du principe que 2006-2011, les politiciens étaient dans le bureau et dans la plénière. Nous connaissons les résultats dans la sagesse bantou. Malou n'était pas un politique. Oui, mais... Oui. Mulunda n'était pas un politique. Oui, en 2011. En théorie, oui. Et Corneille Nanga n'était pas un politique en 2018. En théorie, oui. Les élections ont été décriées. En théorie, ils n'étaient pas des politiques, mais ils avaient comme au satire, le satire de la CENI était composé de politiciens. C'est un peu comme un goutte d'eau que vous jetez dans l'océan. Vous prenez le bureau de la CENI, un bureau de 7 membres, vous mettez le président qui est ici soi-disant de la société civile et les 6 autres membres sont des politiciens. Ce déséquilibre-là ne peut que conduire à ce que le président soit minorisé, soit inféodé ou soit carrément acheté. Voilà pourquoi nous, au sein de la MOUCA, nous avions innové avec le président élu Martin Fayulu et le coordonnateur de la MOUCA, Adolphe Mzito. Nous avions proposé à ce que le bureau de la CENI soit composé de 17 délégués. Nous ne disons pas des personnes qui seront parrainées. On a envie des parrains dans cette ville ici, engrosser les filles qu'ils ont parrainées lors de leur mariage. Donc nous pensons que cette fois-ci, les églises ne vont pas parrainer. Ils vont déléguer les membres. C'est-à-dire que l'église catholique qui envoie, par exemple, un prêtre qui a une expertise avérée, qui a des compétences pour le faire. Vous n'allez quand même pas me dire que l'église catholique n'a pas un prêtre qui puisse maîtriser la matière électorale. C'est une matière qui est enseignée par les profs. Sera neutre jusqu'à la fin, c'est un problème. Et nous avons trouvé une parade. Nous avons dit, dans les 17 membres du bureau de la CENI, il y a les 8 membres qui seront délégués par les confessions religieuses, 8 membres par la société civile classique et un membre qui sera quitté par appel d'offres et les rapporteurs. Alors, quant à la présidence de la CENI, nous avions dit, oui, vous avez raison. Écoutez, nous vivons sur cette terre. Seul Jésus a été parfait. Tout celui qui a le sang et la chair est sujet à des dérapages. Même les prêtres catholiques, même ceux de l'ECC, même à un moment donné, ce sont des humains, ils peuvent commettre des erreurs. Mais pour mettre des verrous de sécurité, nous avions dit, le bureau ne sera pas, plutôt la présidence de la CENI ne sera pas dirigée par un seul délégué d'une confession religieuse. Nous voulons que la présidence de la CENI soit dirigée par les 8 confessions religieuses. Une formule qui rendra la machine lourde, non? Elle ne peut pas être lourde. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la mécanique automobile, vous allez voir que pour éviter les fuites d'huile dans le moteur, l'ingénieur a prévu plusieurs segments. Pourquoi? Parce que si le premier segment laisse fuiter, le deuxième segment va arrêter. Si le deuxième segment faillit, le troisième, ainsi de suite. De la même manière. Et les 8 confessions religieuses, il y a des pays qui sont dirigés par des fédérations, voyez-vous, et ça fonctionne au niveau des pays. Pourquoi ne fonctionnerait pas, la formule ne fonctionnerait pas au niveau de la CENI? Les 8 confessions religieuses vont commencer à se surveiller entre eux. Si les catholiques sont là et qui faillissent, comme vous me donnez l'exemple de Malou Malou, eh bien, la confession kimbanguiste peut arrêter l'hémorragie. Si les kimbanguistes aussi sont tentés d'être corrompus,
et le SCC, quand elle prend son tour, va corriger. Mais si le SCC faillit, les musulmans peuvent le faire. Si les musulmans faillit, bon, les églises de réveil peuvent le faire. Donc voilà pourquoi on a dit, la parade qu'on a trouvée, c'est que la présidence soit dirigée à tous des rôles. Et vous savez que la présidence ne fait pas le plus gros travail. Et le plus gros travail est fait au niveau des commissions, au niveau de la plénière, etc. Mais la présidence, c'est elle qui valide les résultats. Et comme on avait avec Nanga, si Nanga avait un contrepoids, Nanga n'aurait jamais fabriqué les résultats. Vous savez bien que le peuple avait fait son travail. Malgré que Kabila avait acheté des machines pour frauder, le peuple a arrêté net. Nous avions tous voté. Moi, Prince Epenge, je n'ai pas fermé l'œil les jours du vote. On a vu des Kabilistes venir bourrer les îles, ils n'ont pas pu. Parce que le peuple avait fait... La planification de la fraude telle que Kabila avait prévu avait échoué. Les machines telles qu'achetées par Kabila pour frauder, les machines n'ont pas pu remplir les rôles, les fonctions. Mais, ça dit que le peuple avait fait son travail. Mais c'est au niveau de la présidence de la CENI que le malheur est arrivé. Nanga s'est présenté avec un papier où il a écrit à main levée, où il bombarde 7 millions de voix à Félix qui n'avait obtenu même pas la moitié. Il bombarde 6 millions à Fayoulou qui avait obtenu plus que ça. Et on publie Félix. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que Nanga est incapable de se conformer à cette fraude en donnant au peuple les résultats de vote, bureau de vote par bureau, de vote province par province. Donc ici, nous avons trouvé la parade au niveau de la présidence. Au niveau de la plénière, nous disons oui, la plénière sera composée de 23 délégués. Et là, à ce niveau-là, aujourd'hui, l'architecture politique est telle qu'elle se présente. 40 personnes. L'architecture politique, non. Là, maintenant, même les 17 personnes de... Même les 17 personnes de la présidence du bureau. Et nous aurons, par camp politique, nous aurons 6 représentants au niveau de la plénière. L'AMOCA va envoyer 2 représentants, FCC 2 représentants, Union Sacrée ou Cash 2 représentants. C'est ce qui fera 6. Mais les 2 représentants des partis politiques par camp politique, par partie prenante, ce qui en fait 6, seront là juste pour superviser ce que les religieux font. Mais le problème que nous ne comprenons pas aujourd'hui, c'est que même pour certains aventuriers des églises de réveil, ils pensent qu'ils seront plus à l'aise s'ils cohabitent avec les politiques au niveau de la présidence. Ce qui nous étonne. Là, on ne peut pas mélanger la chair et l'esprit. C'est interdit même dans la Bible. Merci beaucoup, Prince Epenge. Vous êtes en train là de demander une sorte de dialogue pour que cette question soit débattue en termes consensuels. Appelez ça comme vous voulez, dialogue, négociation et tout ça. Je sais qu'il y a certaines appellations qui ont une forte charge historique et négative. Ce que je sais, c'est que nous sommes dans une situation où il faut dialoguer. Il faut que l'on parle. Si nous voulons éviter les chaos avec 2023, c'est ça que certaines personnes disent, oui, mais Martin Fayoulou a gagné. Le problème, c'est que le peuple n'est pas sorti. Oui, le peuple n'est pas sorti parce que nous ne savions pas, nous nous entendions pas. C'est que les malheurs viennent de notre frère Félix Tshisekedi. Quand une trahison vient de ta femme, parfois avant de réagir, tu commences à t'interroger si vraiment c'est toujours ta femme que tu connais, avec laquelle tu as eu des enfants qui te trahissent. C'est-à-dire qu'il y a un temps mort où tu dois comprendre que c'est mon frère qui me trahit. J'entendais ça d'un ami ou de quelqu'un de loin. Mais comment la trahison peut venir de mon frère? C'est comme ça que le peuple avait eu un temps de réflexion. Mais en 2023, aujourd'hui, Martin Fayoulou a une base suffisamment solide et large qui, demain, si elle descend dans la rue, ça va être un chaos. Avant, Martin Fayoulou n'avait pas une base large. Il avait une base qui n'était pas aussi large en termes de protestation. Attention, ceux qui protestent ne sont pas toujours ceux qui votent. C'est comme à l'île de Pes. Tous ces voilà, tous ceux qui me font du bruit là, la plupart d'entre eux d'ailleurs ne voteront même pas. À peine qu'ils ont des cartes d'électeurs, ils les font tomber. Mais ceux qui votent, c'est la majorité silencieuse qui veut le changement. Et celle-là pense que par la voie du vote, elle va imposer les changements. Et quand le changement ne vient pas, elle a du mal à se mouvoir ou à bouger. Mais celles-là qui protestent, on les a aujourd'hui. Celles-là qui sont prêts à faire face avec la police et l'armée, on les a aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. Le président de la Chambre basse du Parlement avait dit que si quiconque avait des propositions à faire, il aurait dû le faire par la commission PAJ de l'Assemblée nationale. La MOUCA n'avait pas pensé à cela. Mbosso
fait partie d'une génération de Congolais qu'il faut oublier, qui n'ont pas écrit l'histoire et qui ne l'écriront pas. Donc, ils ne méritent pas d'être cités dans cette émission, une émission qui s'adresse à l'avenir et au présent. Le bureau de l'Assemblée nationale du Sénat a été robotisé par M. Félix Tshisekedi pour une émission. On vous avait dit que tous ceux qui sont partis à l'Union sacrée, d'ailleurs les députés ne s'étaient pas gênés de le dire, qu'on est parti à l'Union sacrée parce que nous ne voulons pas que Félix puisse dissoudre l'Assemblée. Si Félix dissout l'Assemblée nationale, nous serons au chômage. Vous nous voyez perdre nos 12 000 $ par mois. Nous devons entrer dans l'Union sacrée pour conserver nos émoluments. Nous revenons à notre proposition. C'est une proposition qui a été faite. Nous avions saisi nos pères spirituels, s'il y en a encore qui méritent d'être appelés des pères spirituels. Et nous leur avions dit, sauvons la situation tant qu'il est encore possible. Parce qu'il y en a qui entendent en ce que le sang coule. D'ailleurs, il y a un politologue avec qui j'échange de l'Europe qui m'a dit, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos pères spirituels, apparemment, ils prient même pour que la crise continue? Parce que tant qu'il y a la crise, ils seront toujours sous le projecteur et là, ils sont contents. On a même l'impression que les religieux ont besoin que nous allions de crise en crise pour qu'on parle d'eux. Et ils risquent même d'oublier les missions de sauver les âmes. Mais ils vont s'occuper plus de politique que d'aller sauver les âmes. J'ai dit, c'est une réflexion. Vous vous attaquez aux religieux? Non, je ne m'attaque pas à eux. Mais je leur ai fait observer que si vraiment ils veulent que la crise au Congo puisse prendre fin, la crise peut prendre fin. Parce que Félix écoute les religieux. Nous, on écoute les religieux. Vous avez vu le cas de Morad au Mali? Quand entre l'opposition et la majorité, ça n'allait pas. Mais les chefs religieux ont fait unir tout le monde. Ils ont l'avantage d'être écoutés et par l'opposition et par la majorité. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à imposer la paix? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi des magouilles à leur niveau. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Parce que tout le monde parle au nom de Dieu. Comme disait un philosophe, Jésus-Christ est le plus malheureux dans cette affaire. Et les escrocs parlent de Jésus. Et les saints parlent de Jésus. Jésus ne viendra jamais pour nous dire que celui qui parle à mon nom est un escroc. On a vu un aventurier des églises de réveil qui vous dit « J'accepte la loi ». Est-ce qu'il a lu la loi? Un aventurier. C'est un aventurier. Ce type-là qui représente l'église de réveil. Vous pesez les mots. Au-delà d'un aventurier, c'est un bandit. Moi, j'ai été reçu par qui? J'ai été reçu par monsieur, comment il s'appelle, Tony Kafuta, qui m'a dit des choses. Je me suis dit, est-ce que ça vaut encore la peine que j'envoie ma femme à l'église? Nous sommes à moins de dire à nos enfants et nos femmes, restez à la maison, prions Jésus à la maison, Jésus est partout. Comment voulez-vous faire confiance à des gens qui ont la Bible, mais qui dans leur cœur sont en train de faire des choses les plus ignobles possibles? Nous voulons que nos religieux s'imposent. Ils ont l'avantage d'être écoutés par les deux camps. Pas le président Martin Fayulu, pas M. Félix Tshisekedi. Ils ont l'avantage aujourd'hui de nous faire réunir autour d'une table. Je vous rappelle de la SENCO. Pourquoi on s'est retrouvé à la SENCO? À l'époque, en 2017, Kabila avait sa majorité au Parlement. Kabila avait également son Sénat, son Assemblée nationale. Mais nous avions dit, ces deux chambres sont arrivées à la fin de leur mandat, ils ne sont plus légitimes. Mais Kabila a voulu nous imposer à ce qu'on puisse dialoguer au sein du Parlement. Nous avions dit non, allons-y devant nos pères spirituels. Et les pères catholiques qui nous ont réunis, malheureusement, Kabila avait fini par faire casser la baraque par la complicité de certains frères de l'opposition. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous disons, cette majorité, elle a été fabriquée. L'IDPS l'a dit à maintes fois que Kabila n'a pas de députés. Ces députés-là ont été nommés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire, nous allons prendre les députés nommés que l'IDPS a dénoncé hier comme étant la base sur laquelle on peut opérer des réformes. Ce n'est pas normal. L'Église catholique a dénoncé que cette majorité, ces changements intervenus au Parlement a été fait dans des conditions moralement douteuses. Comment aujourd'hui on peut prendre cette assemblée, ces députés-là ici de la corruption comme un modèle pour que nous puissions reposer les réformes cirées? C'est une contradiction. Il faut sortir hors cadre. Il faut qu'on sorte hors de ce cadre-là, qu'on vienne échanger autour de nos confessions religieuses, qu'on fasse des réformes dans un cadre neutre, parce qu'on ne peut pas accepter que les FCC les cachent, se partagent la CNI comme en 2006, comme en 2011, comme en 2018. Albert Einstein avait dit on ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et s'entendre dans un résultat différent. Si nous voulons mettre fin à la crise, pour que le Congo puisse connaître le développement,
la préparation de la crise, elle est là. La perpétuation de la crise est amorcée. Félix Kabila s'arrange à avoir des délégués à la CENI pour frauder. Où sont nos pères religieux, nos pères spirituels? Où sont les églises qui demain vont dire non, Fayoulé radical, non, s'il vous plaît, entendez, nous voulons la paix. La paix, ça se planifie, la paix se prépare. On dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est aujourd'hui. Nous lançons l'appel à tout le monde. Vous avez vu? L'opinion va retenir que Lamouka est à bout de souffle. Il étend la main à l'Église pour les sauver, comme l'Église a sauvé les politiques en 2018. Oui, mais le rôle de l'Église, c'est de prêcher la paix, cultiver la paix et imposer la paix. Si l'Église n'est plus pour la paix, cette Église-là doit disparaître. L'Église n'est pas là pour se faire de l'argent. Les pasteurs ne sont pas là pour devenir des stars. Où on voit, ils sont dans les conciliabules politiques à tout moment. L'Église a un rôle de la paix. On ne peut pas parler du paradis s'il n'y a pas de paix sur terre. Et pour ce faire, l'Église doit s'impliquer. Le moins possible, mais le plus efficace possible. Afin que les politiques parlent entre eux, en ayant comme arbitre l'Église, nous réconcilier, nous appeler à aller aux élections. Je viens de vous donner l'exemple des Mourides au Sénégal, des Mourides au Mali, qui ont imposé la paix entre les politiques. Et quand les politiques dérapent, l'Église prend ses distances. Malheureusement, ici au Congo, l'Église souffle les chaud et les froid. Parfois, l'Église dit que c'est mauvais. Et puis après, l'Église vous dit que c'est bon. Moi, aujourd'hui, écoutez, on s'est dit, mais l'Église vous dit que la bière est mauvaise. Et le copinage est mauvais. Mais demain, l'Église veut justifier encore la bière. Elle dit, prenez un verre, c'est pas mauvais. Et des copines, c'est pas mauvais. Cette Église-là, comment on va la qualifier? S'il vous plaît, nous appelons l'Église à nous aider à aller de l'avant. J'insiste. Aujourd'hui, les gens vont à l'Église, ils n'amènent plus les mabonza. Pourquoi? Ils n'ont pas d'emploi. Pourquoi ils n'ont pas d'emploi? Parce qu'il n'y a pas une politique censée amener les entreprises au Congo. Tant qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y aura pas d'emploi. Tant qu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas de salaire. Si je n'ai pas de salaire, mon 1/10, je ne donnerai pas. L'Église est en train de s'appauvrir sans le vouloir et sans le savoir. Parce que l'Église ne remplit plus son rôle. Les jours où il y aura des emplois, les Congolais auront des salaires dignes, ils mettront des millions comme les Américains, excusez-moi, comme les Américains donnent des millions chez eux parce qu'ils ont des emplois, ils font des affaires. Il y a des milliardaires qui donnent 1 million, 10 millions. Au Congo, je ne sais pas s'il y a une église qui a déjà vu $1 million comme... Ce que l'on redoute au Presse Pengue, c'est que ces dialogues-là peuvent donner lieu à un glissement. Et tirer les choses à longueur, ça ne va pas profiter au peuple congolais, seulement aux politiques, je crois. Félix peut rêver de tout sauf d'un glissement. Tu sais, les Kinois disent que tout ce qui est mboka banana bana, mutako bangi sa moninga réalité. Toye bani. Je peux vous garantir, Prince Penge, j'ai commencé à combattre à lutter pour mon pays très jeune, aller demander à Fang Diongo les autres. Ça fait des années. Félix n'a pas combattu avec nous à Kinshasa, au Congo. Félix était en Europe. La tactique du combat, nous la connaissons mieux que Félix. La journée 19 au 26 janvier 2015, ce n'est pas avec l'IDPS. L'IDPS n'était pas là. C'est nous qui avions paralysé cette ville. Sous Kabila, Kabila, malgré sa police politique et son armée politisée, nous avions mis Kabila à genoux ici. Si on avait des généraux qui disaient non, Kabila ne serait pas resté en 2016. Nous sommes convaincus que nous sommes capables de drainer des millions de gens. Le changement tant entendu n'est pas arrivé. Ce n'est pas que nous sommes faibles. Nous avons besoin de l'Église pour que l'Église fasse son rôle. Nous sommes capables de drainer des gens. D'ailleurs, remarquez que depuis que Félix a été investi frauduleusement, aucune action de la Mouka n'a été organisée et s'est terminée dans la paix. Il y a toujours eu quelque part les sang versés. On vous empêche toujours de détenir. On nous empêche. La dernière en date, c'était hier devant l'ambassade des États-Unis. Quand les jeunes de la Mouka sont partis dire à l'envoyé des États-Unis ici, la vice-secrétaire d'État américain Peterson, pour la dire, madame, l'Amérique a commis l'irréparable. Vous êtes une tête de démocratie, un peu de démocratie. Pourquoi collaborez-vous avec un régime ici de la fraude? Voici les conséquences au jour d'aujourd'hui. Nous voulons que cette fois-ci, même si vous avez trahi, vous avez transgressé vos valeurs, nous voulons que cette fois-ci,
les élections 2023, l'Amérique puisse aider à ce qu'il y ait un processus apaisé, des élections transparentes. Et voilà la police politique de Félix Tshisekedi vient, tabasse les jeunes, arrête notre ami Serge Ouello et 7 autres combattants de la Mouka. C'est à peine 2 heures qu'ils viennent de sortir de la prison, gratuitement. Au même moment, l'IDPS à Bandundu, en train de faire ce meeting calmement, les gens de l'IDPS et le Parlement debout sont partout, on nous menace partout. L'IDPS fait des marches, fait des manifestations, des meetings, sans même en aviser l'autorité ribaine. Pourquoi les 2 poids 2 mesures? Nous sommes dans quel pays? Et personne ne dénonce cela. Et nous disons que arrêtons cette affaire-là. Félix ne possède pas les certificats d'enregistrement du Congo comme sa propriété privée ou comme une propriété qu'il aura hérité de qui que ce soit. C'est une propriété commune, c'est un patrimoine commun. Mais pour cela, nous disons, le Congo n'appartient pas qu'à Fayulu. Le Congo n'appartient pas qu'à Félix ou aux catholiques. Personne n'est propriétaire de ce pays. C'est une propriété commune. Nous voulons qu'on s'assoie autour d'une table. Il n'y aura pas de glissement. S'il n'y a pas élection, Félix, nous allons le chasser. Retenez ce que je vous dis et gardez ça. S'il n'y a pas élection en 2020. Nous allons chasser Félix. Et s'il y a élection avec... il sera battu. Cette loi organisant par cette loi. S'il y aura élection, Félix sera battu. D'ailleurs, nous disons à l'IDPS d'aligner notre candidat. Vous avez vu Félix Tshisekedi? Félix arrive à Beni, il a un voyage touristique en campagne électorale à l'est du pays à ce moment où je parle. Il n'est pas en train de soutenir les Kivussiens. Non, monsieur. Les Kivussiens ont besoin des actes. Ou besoin d'actes, pas des mots. D'ailleurs, vous avez vu à Beni. La jeunesse de Beni dit, messieurs, avant de venir faire d'autres promesses, trouvez d'abord des solutions pour des promesses déjà faites il y a 2 ans. Les grands problèmes là-bas, c'est la paix, non? Et la paix n'est pas là. Et les forces armées, la paix n'est pas là. L'état de siège est un échec. C'est seulement vous qui constatez cela. Non, pas nous. Tout le monde lui-même a constaté d'ailleurs. Pour la première fois, il vient d'admettre que l'armée est infiltrée. Chose que la Mouka a dite déjà depuis 2 ans. Voyez-vous, il y a un chef d'État qui ne comprend, qui ne se pose de bonnes questions qu'en amont, pas en aval. Chose que nous faisons. Ok, gouverner, c'est planifier, c'est prévoir. Il arrive à Beni, on met un podium pour un meeting. La population de Beni dit on ne viendra pas. Quand il a constaté que c'est vide, il a dit il faut enlever le podium, il y a coronavirus. Mais pourtant, il a décrété des mesures contre le corona ici à Kinshasa. Pourquoi la Mouka ne fait que menacer? Non, on ne menace pas, on constate son échec. Et je salue les enfants de Beni qui ont tout compris. Il arrive à Butembo, une très faible mobilisation. Rappelez-vous de la dernière visite du président. C'est par les fêtes de la 3e vague, non? Mais pourquoi alors il a tenu le meeting s'il savait qu'il y a vague? À Beni, meeting annulé, la population de Beni a refusé d'aller voir M. Félix Tshisekedi. À Butembo, il y a très peu de mobilisation. Allez-y voir. Il draine des foules, non? Non, ça nous Ouganda avec Yoweri Museveni, on trafique les images. Merci beaucoup. Et vous avez vu les derniers passages du président Eli Martin Fayulu, le connoté de la Mouka de Fomzito à Butembo, ce sont des millions déjà. Le message est clair. Merci beaucoup. Nous conseillons à l'IDPS, à nos frères de l'IDPS, de préparer notre candidat. Qu'il commence déjà à rôder Kabound. Non, il est très faible pour être candidat. Il a échoué sur tous les plans. Il est faible devant qui? Écoutez, comment voulez-vous que Félix puisse faire face à Martin Fayulu? Surtout après ce bilan négatif, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Dites-moi combien d'emplois il créé? 0. Et pourtant, il nous a dit qu'il créera 20 millions d'emplois avec son budget décennal de 85 milliards. Il a été sérieusement gêné par la Covid-19 et consorts. Tous les pays qui font des exploits. L'Amérique a été visité par Corona 1 million de fois plus que le Congo. Ils ont connu plus de peut-être 600 000 morts. Et les pays d'Afrique ici ont réalisé des croissances comme le Sénégal, c'est en plein Corona. Au Congo, tu peux me dire la croissance est nulle. Donc, je peux vous garantir que Félix sera battu facilement. Et si l'IDPS compte avoir ne serait-ce que 10% de voix, il a intérêt à rôder déjà, à commencer déjà à travailler sur Kabound ou sur Kabouya. Mais dans tous les cas, nous ne voyons pas comment l'IDPS peut rester au pouvoir avec un tel bilan. Donc, nous saluons la population de l'Est qui lui a dit clairement que, messieurs, nous n'avons plus besoin de vous ici. Tes promesses n'étaient pas réalisées. C'est là où nous disons que, sachant déjà qu'il a échoué, Félix est en train de planifier la fraude et à la Cour et à la CENI. Mais ça ne passera pas. Raison pour laquelle nous appelons et la communauté nationale et nos pères spirituels d'intervenir maintenant. Nous sommes parés à toute éventualité. Nous voulons la paix, mais nous n'accepterons jamais qu'on vienne nous imposer les dictats que le peuple a vomis avec Kabila.
De toute façon, quoi que l'on dise, Félix Tshisekedi a tenu promesse. Il est à Goma, ça fait presque une semaine pour soutenir les Congolais de cette grande partie de la République. Nous recevions sur ce plateau Prince Epenge, cadre de la MOCA, qui a fait sa lecture des choses. Il fait un appel à l'Église dans son ensemble, de jouer pleinement son rôle pour chercher la paix dans ces pays. Et la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI ne doit pas être traitée au niveau du Parlement, du moment où les députés qui composent ces deux chambres ils sont arrivés frauduleusement. En tout cas, ce sont là ces mots. Il veut qu'un dialogue soit tenu, évidemment, qu'on trouve des solutions consensuelles par rapport à cette affaire. Merci beaucoup, Prince Epenge. Nous allons nous revoir très prochainement avec vous, mesdames et messieurs. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant, qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.